Pour devenir un acteur majeur en Australie, les marques automobiles ont clairement besoin d'un utilitaire double cabine compétitif capable de ravir des ventes au Ford Ranger et au Toyota Hilux. Après tout, les utilitaires 4x4 double cabine constituent l'un des segments les plus importants en termes de volume et de popularité. Afin de s'imposer dans les classements des ventes, MG a donc lancé son premier utilitaire double cabine en Australie l'U9, un modèle au prix compétitif et riche en fonctionnalités, partageant sa base, son moteur et une grande partie du style avec le ELD Veteran 9 déjà lancé. Le MG se distingue de la concurrence en constante augmentation par des caractéristiques uniques. Mais leur impact sur votre décision d'achat dépend de vos préférences personnelles. Les médias n'ont eu accès à l'U9 qu'en configuration tout-terrain contrôlée, et pour une durée très limitée, lors de l'événement de lancement. Les avis sur son comportement routier restent donc ouverts. Ce que nous savons, c'est qu'il sera abordable, du moins pour un utilitaire de cette taille. À partir de 53 000 $ prix d'origine, pour l'Explore de base, le MG U9 est même moins cher que son homologue ELD Veteran 9, dont le prix d'origine est de 53 700 $. De série, le U9 est bien équipé jantes alliage 18 pouces, climatisation bizone, phare à LED automatique, revêtement de cuve peint, marchepieds latéraux, barre de toit, siège conducteur à réglage électrique, intérieur en cuir synthétique. Accès sans clé et démarrage par bouton poussoir. L'habitacle est particulièrement rehaussé par un écran large de 12,3 pouces pour le combiné d'instruments et le système d'infodivertissement. Ce dernier intégrant des fonctionnalités telles que la radio numérique et Apple CarPlay /Android Auto sans fil. En passant à l'Explore X, le prix de vente initial augmente à 56 000 $, mais comprend également des jantes de 19 pouces, des feux arrière, des rétroviseurs extérieurs abattables électriquement, des crochets coulissants pour benne, un volant chauffant, un siège passager à réglage électrique, des sièges avant chauffants, un système de navigation par satellite intégré, des services connectés et un chargeur de smartphone sans fil. Enfin, la version haute gamme, proposée à 61 000 $, bénéficie d'un éclairage d'ambiance intérieur 64 couleurs, de garniture extérieure noire, d'une garniture de pavillon andin, d'un toit ouvrant, d'un siège conducteur massant, d'un intérieur en cuir véritable, de sièges arrière latéraux chauffants, d'un rétroviseur intérieur numérique, de 2 portes gobelets supplémentaires et d'un système audio JBL à 8 haut-parleurs. L'U9 Explore Pro est également la seule variante équipée du fameux hayon électrique innovant à 2 marches, permettant d'accéder à la benne d'une simple pression sur un bouton. Cependant, le déploiement du hayon se fait en 3 étapes: un bouton pour abaisser le hayon, un autre pour abaisser la partie inférieure et un dernier pour déverrouiller la marche. Ce qui le rend moins pratique à utiliser qu'il n'y paraît dans la brochure. Est-ce pratique? Bien sûr, si vous utilisez régulièrement le hayon comme siège ou si vous devez fréquemment monter dans le plateau, mais son utilisation est un peu délicate. La fermeture du plateau est manuelle, mais heureusement, le hayon est amorti pour faciliter cette opération, une fonctionnalité de série sur toutes les variantes de l'U9. MG a également vanté les mérites du panneau d'accès à l'arrière de l'habitacle, qui permet de rabattre les sièges arrière et d'ouvrir un hayon reliant l'habitacle au plateau, allongeant ainsi le plancher du plateau. Est-ce utile? Certes, mais seuls les acheteurs pratiquant régulièrement le longboard ou nécessitant un espace de chargement supplémentaire pourront en profiter pleinement. Le panneau d'accès à l'habitacle arrière est également disponible en option uniquement sur la version haut de gamme, ce qui ajoute 5 500 $ au prix demandé, ce qui pourrait être trop cher pour certains acheteurs soucieux de leur budget. Bien sûr, l'équipement de sécurité est complet, avec notamment le freinage d'urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance de la pression de pneus et l'alerte de trafic transversal arrière. L'Explore est équipé d'une simple caméra de recul, tandis que l'Explore X est équipé d'un écran panoramique, tandis que l'Explore Pro bénéficie de caméras haute définition 1080 pixels, à 360 degrés pour une meilleure clarté, ce qui justifie également son prix élevé. Dans l'ensemble, l'utilitaire U9 offre un équipement attrayant, tandis que l'aménagement intérieur et les finitions sont soignés pour surclasser cet MG par rapport à ses concurrents à prix similaire. Mais ce qui distingue davantage l'U9 de ses concurrents, c'est son gabarit plus imposant: 5,50 mètres de longue, 1,87 mètres de hauteur, 1,99 mètres de large et un empattement de 3,300 mètres. Il est donc plus grand qu'un Ford Ranger, un Toyota Hilux et un Isuzu D-Max.
mais moins spacieux qu'un pick-up américain comme le Ford F-150 ou le Ram 1500. L'U9 occupe plutôt un espace intermédiaire, à l'instar du GWM Canon Alpha. Cependant, cette largeur présente un inconvénient en termes de maniabilité. Avec un rayon de braquage de 13,3 mètres, l'U9 a un peu plus de mal à effectuer un demi-tour, mais la visibilité panoramique est excellente depuis le siège conducteur. L'habitacle offre un espace généreux. 3 adultes peuvent confortablement s'installer sur la deuxième rangée, avec un espace généreux pour les épaules et les jambes. L'U9 dispose également d'un plateau plus grand que ses concurrents plus petits, avec un plancher de 1,60 m de long et un espace de 1,23 m entre les passages de roues. L'U9 peut ainsi facilement accueillir une palette australienne, 1,16 m et 1,16 m, avec des charges utiles estimées respectivement à 870 kg, 835 kg et 770 kg pour les modèles Explore, Explore X et Explore Pro. Ces charges utiles sont inférieures à celles de certains concurrents, mais cela s'explique par le fait que l'U9 est équipé d'une suspension arrière multibras, plus sophistiquée que l'essieu arrière rigide et les ressorts à lame de la plupart de ses concurrents. Sur le papier, la suspension arrière devrait être plus confortable au quotidien, offrant une dynamique digne d'un grand SUV au détriment de la capacité de chargement. En réalité, l'U9 a offert une excellente dynamique de conduite lors du court laps de temps que nous avons passé au volant lors du lancement. Le contrôle de la carrosserie, la traction et la maniabilité semblaient excellents, mais là encore, nous devrons réserver notre jugement sur ces paramètres jusqu'à ce que nous puissions tester les capacités de l'U9 sur une période plus longue et des surfaces plus variées. Le tout est propulsé, sur les 3 versions, par un moteur turbodiesel de 2,5 litres développant 160 kW 520 Nm, transmis aux 4 roues via une boîte automatique à 8 rapports. La consommation annoncée est de 8 litres 100 km. L'U9 est donc un peu plus performant que ses concurrents à 4 cylindres, mais ne vous attendez pas à un véritable champion des performances. Le groupe motopropulseur semble tout simplement bien adapté à un véhicule pesant environ 2500 kg. Le remorquage fait également partie des compétences du MG-U9, avec une capacité de freinage nominale de 3500 kg. Conforme aux standards du segment, le remorquage est simple et sans effort sur les modèles de pré-production présentés lors du lancement, même si l'assistance au remorquage en marche arrière n'était pas encore totalement paramétrée. À cet effet, toutes les versions sont équipées d'une gamme basse et d'un blocage de différentiel arrière, mais seul le modèle haut de gamme Explore Pro en est équipé. En tout-terrain, les autres critères clés sont une garde au sol de 2,20 m, ou 1,80 m à charge maximale, une profondeur de passage à gué de 5,50 m et des angles d'attaque, de sortie et de rampe de respectivement 29, 25 et 20 degrés. Bien qu'il ne soit pas le meilleur de sa catégorie dans aucun domaine, le U9 offre un ensemble de chiffres compétents et compétitifs pour les acheteurs aventureux, ce qui semble prometteur sur le papier, mais encore une fois, nous devrons réserver notre